Dans les derniers temps, il y aura une période de la vérité de la parole du Seigneur. Tous devraient connaître Dieu dans cette nouvelle alliance. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La semaine dernière, nous avons vu comment le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur la croix dans son corps. Par expliquer pourquoi 2 Corinthiens 5, 21 dit que celui qui n'a pas connu de péché, parlant du Seigneur Jésus, il l'a fait pécher. J'ai expliqué qu'il ne l'a pas fait pécheur, mais il a fait péché. Et nous avons expliqué pourquoi. Il faut se rappeler que nous continuons avec le titre de notre message qui est comprendre l'alliance ou connaître comment fonctionne l'alliance. Et nous avons aussi dit que Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, mais il a aussi porté nos maladies. Et nous avons fini par aussi dire que il a porté aussi toute malédiction. C'est pourquoi, si aujourd'hui, un pasteur ou un prophète te dit que la maladie, la malédiction plutôt, de tes parents ou de tes aïeux te suit, c'est un faux prophète. Parce que Jésus a porté non seulement nos péchés, mais il a aussi porté nos maladies et nos malédictions. Donc, il faut connaître qui tu es. Il faut connaître ton identité en Christ. Pour ne pas qu'un prophète ou un soi-disant homme de Dieu te joue par t'escroquer. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Ce que tu as à faire, c'est de connaître ton identité en Christ et revendiquer ta position, vivre, marcher dans cette position, dans cette identité. Aujourd'hui, nous voulons continuer où nous avions arrêté. Nous avons arrêté dans Matthieu chapitre 27 et nous voulons lire les versets 50 et 51. Et je lis. Il dit, Jésus, ayant poussé de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Il faut bien noter ça. Après que Jésus ait rendu l'esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que voici le voile du temple se déchira en deux. Le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Si tu continues avec le verset 52, tu verras aussi que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mais nous n'allons pas parler de cela. Nous allons plutôt parler du voile du temple qui se déchira en deux. Mais
avant de expliquer ce que cela signifiait, il faut savoir que la mort du Seigneur Jésus à la croix ne l'a pas empêché de continuer son œuvre. Écoute bien. Les gens pensent que quand le Seigneur a dit tout est accompli, ça veut dire que il n'a rien fait d'autre. Mais la Bible dit que après avoir rendu l'esprit, le voile du temple se déchira en deux. Quelqu'un posera la question de savoir, mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'œuvre que le Seigneur Jésus a continué après sa mort, comme je le dis. Écoute ceci. Nous voulons lire quelque chose pour que tu puisses mieux comprendre. Lisons Hébreux chapitre 6, le verset 19 et 20. Hébreux chapitre 6, verset 19 et 20. Et voici ce qui est écrit. Écoute ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Cette espérance, la Bible dit, elle pénètre au-delà du voile. Je ne parle pas de l'espérance. Maintenant, écoute ceci. Elle pénètre au-delà du voile. Verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Tu comprends cela? Il dit, Jésus est rentré au-delà du voile comme précurseur. Tu vois? Donc, le voile qui était déchiré était l'œuvre du Seigneur Jésus. Quand on le voyait mort à la croix, la Bible dit quoi? La Bible dit que il est rentré dans le temple pour aller déchirer le voile qui séparait le lieu saint et le lieu appelé Saint des Saints. Je ne sais pas s'il faut expliquer cela. Je ne veux pas dévier de notre thème ou titre, mais permets-moi de t'expliquer un peu ceci. Tu vois, quand tu lis Hébreu, il parle de la construction de l'arc ou la construction du tabernacle, si tu veux. Et il y a 3 compartiments ou 3 lieux. Nous avons ce qu'on appelle la cour. Et nous avons ce qu'on appelle le lieu saint. Et nous avons le lieu appelé Saint des Saints. Donc, c'est dans le lieu appelé Saint des Saints que l'arc du Seigneur se trouvait, qui représentait la présence du Seigneur. C'est comme c'est là que le Seigneur rencontrait le souverain sacrificateur. Quand il avait à intercéder en faveur des Israélites, il rentrait dans ce lieu très saint, ou le lieu appelé Saint des Saints, pour rencontrer le Seigneur. Et la Bible dit que il faisait cela une fois par an. Tandis que les sacrificateurs, eux, pouvaient entrer jusqu'au lieu saint, mais ils ne pouvaient pas aller au-delà du lieu saint. C'est intéressant. Si tu veux, tu peux lire le livre de Lévitique chapitre 16 et Exode
Exode chapitre 28, et tu comprendras quelque chose. Même le sacrificateur ou le souverain sacrificateur qui devait aller rencontrer Dieu dans le lieu appelé Saint des Saints, la Bible dit qu'il devrait offrir des sacrifices non seulement pour son péché avant de rentrer là, et aussi offrir des sacrifices pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi quand tu vois comment leurs habits étaient conçus, je veux parler des sacrificateurs et surtout le souverain sacrificateur. Il y avait une partie qui a été créée où on mettait une ceinture ou une corde. Et pendant qu'il partait, on déroulait la corde. Pendant qu'il rentrait dans la présence du Seigneur, on déroulait la corde. Et quand il rentre dans la présence du Seigneur, ceux qui étaient dans la cour, alors attendaient son retour, après avoir performé ou accompli sa tâche. Ils attendaient son retour. S'il ne retournait pas, au fait, il y avait même des clochers qui sonnaient quand il faisait des mouvements. Donc quand ça arrêtait de sonner, quand ce clocher arrête de sonner, on a des soupçons. Pourquoi il ne bouge pas? Parce que s'il bougeait, le clocher allait sonner. Et quand on attend pendant longtemps, assez longtemps que le souverain sacrificateur ne sort pas, personne ne pouvait rentrer dans la présence du Seigneur. Donc ce qu'ils avaient à faire, c'est de tirer le souverain sacrificateur par la corde pour le faire sortir. Maintenant, qu'est-ce que cela signifiait? Le voile qui séparait le peuple, tout le peuple, y compris les sacrificateurs, de la présence du Seigneur. C'est-à-dire que le voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. La Bible dit que ça voulait tout simplement dire que le lieu où la rentrée dans la présence du Seigneur n'était pas encore permis. Maintenant, Christ, après avoir accompli toutes choses, en esprit, rentre maintenant dans la présence du Seigneur, en déchirant, en enlevant, en ôtant ce voile qui était un obstacle pour entrer dans la présence du Seigneur. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Donc quand je te dis que l'œuvre du Seigneur ne s'est pas arrêtée à la croix, mais ça allait même au-delà de la croix. C'est ce que je veux dire. Et j'appelle cela l'œuvre derrière la scène. Ça, on ne l'a pas vu. C'est la Bible qui nous explique ce qui s'est passé en esprit. Au fait, même quand tu lis 1 Pierre 3, 18, 19, la Bible dit quoi? La Bible dit que même le Seigneur Jésus, quand bien qu'il était mis à mort selon le corps, il était vivant quant à l'esprit. Et il allait même au séjour des morts pour annoncer l'évangile, pour prêcher à ceux qui ne s'étaient pas donnés au Seigneur, qui s'étaient rebellés contre le Seigneur au temps de Noé. Tu peux lire ça. 1 Pierre 3, 18, 19. Mais je veux que nous lisions quelque chose encore dans Hébreux chapitre 9. Le verset 11 jusqu'au verset 14. Écoute ceci.
Il dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'était pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Écoute ceci, comme je disais là, donc le tabernacle était une figure ou l'ombre des réalités à venir, comme on l'a vu la fois dernière. Tu vois, donc en allant dans le temple, dans le tabernacle, déchirer le voile qui séparait le lieu saint du lieu saint des saints. La Bible dit que ça voulait dire que il créait l'accès au Père. Donc il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit de main d'homme. Et le verset 12 dit ceci. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu comprends ça? Il est rentré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Non avec le sang de bouc. Comme le souverain sacrificateur qui allait devant le Seigneur devait offrir des sacrifices au Seigneur, non seulement pour ses péchés, mais pour le péché du peuple. Avec du sang, en offrant des boucs, des animaux. Et le sang était donc ce qu'ils utilisaient pour effacer ou pour nettoyer le péché de l'homme. Mais c'était une figure du vrai sang, du vrai agneau de Dieu. Tu vois? Donc il dit, il est rentré dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une miséricorde, une rédemption plutôt éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une chèvre répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hallelujah. Je ne sais pas comment tu comprends ça. Tu vois? Donc, le voile étant déchiré, quand Jésus a rendu l'âme, explique que le Seigneur était en train de créer l'accès, le mur de séparation entre nous et Dieu était en train d'être détruit. Et c'est ce qu'il a fait en détruisant ce mur, en déchirant ce voile. Hallelujah. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que il est rentré une fois. Nous voulons lire, nous voulons continuer toujours, lire toujours Hébreux chapitre 9, le verset 6 jusqu'au verset 8. Écoute ce qu'il dit. Il dit, or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Tu vois ce que je t'ai expliqué? Donc les sacrificateurs, eux, ils entraient dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint. Les sacrificateurs. Et ils faisaient ceci en tout temps. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tandis que le premier tabernacle subsistait. Verset 9. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous
le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'il parle de figure, de représentation, de symbole, de l'ombre, comme nous l'avons vu. Tu vois? Mais Jésus, lui, est rentré une fois pour toutes. Il s'est offert une fois pour toutes. Nous voulons lire encore le 9 toujours. Je veux que tu prennes le temps pour lire le Hébreux chapitre 9. Tout le chapitre. Et tu comprendras mieux ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, nous voulons lire le verset 24 jusqu'au verset 27. Écoute ceci. Il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire faire de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel lui-même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois, écoute ceci, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il est apparu une seule fois pour s'offrir une seule fois, pour abolir le péché une seule fois. Tu vois ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, j'ai fait toutes ces lectures pour que tu puisses comprendre que quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21 que Jésus a été fait péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu, la raison, c'est ce que le Seigneur a accompli, non seulement à la croix, mais au-delà de la croix. Donc maintenant, nous avons accès, nous avons tous accès, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont foi en lui ont accès dans la présence du Seigneur. Donc tu n'as pas besoin que quelqu'un te conduise dans la présence du Seigneur. Tu peux toi-même aller dans la présence du Seigneur. Parce que Dieu maintenant ne te voit plus avec tes péchés. Mais il te voit comme étant justifié par lui au travers du Seigneur Jésus. Comme nous l'avons vu la fois dernière, Jésus a payé le prix de notre condamnation. Je veux que nous lisions quelque chose dans Romains chapitre 1 pour mieux comprendre. Romains chapitre 5 plutôt, le verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Il dit, étant donc justifié par la foi. C'est le français, hein? Donc nous avons été justifiés par la foi, non par les œuvres. Donc il ne faut pas regarder tes œuvres. Il ne faut pas regarder ton état. Tu as une identité, une vraie identité en Christ. Et c'est à cette identité-là que tu dois regarder. Il dit quoi? Étant donc justifié par la foi, non par les œuvres, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vois, Esaïe dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Il a porté ce châtiment. Donc, nous sommes en paix avec Dieu. Nous ne devons pas craindre le jugement. Jésus lui-même a dit, celui qui croit en moi n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie.
Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas ton œuvre. C'est son œuvre à lui. Je veux dire Jésus. Il a fait ce que tu ne pouvais pas faire. Avant de finir, je voudrais que nous lisions ce passage. Dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Versets 38 et 39. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Par qui? Par Jésus. Il n'y a pas de salut sous ce ciel. Il n'y a pas de pardon de péché sous ce ciel. À moins que tu acceptes le Seigneur Jésus. À moins que tu acceptes l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie à la croix pour toi. Maintenant, écoute ceci. Il dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Alléluia. Pour être justifié, pour que Dieu te voie comme juste, ce ne sont pas tes œuvres. La semaine prochaine, nous allons continuer ceci. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se justifier, or qu'ils peuvent être agréables aux yeux de Dieu par leurs œuvres. Mais il dit non. Il dit, quiconque croit est justifié par lui. Donc, pour être justifié, il te suffit de croire. Croire et croire seulement. Il dit, quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc ce n'est pas par la loi que nous sommes justifiés. Nul sera justifié par la loi. Pour dire, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Donc, je serai justifié. Non. Nous allons continuer la semaine prochaine. Mais sache que nul ne peut être justifié autrement que en croyant à l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie à la croix pour nous. Et que nous avons été justifiés en lui. Donc Dieu nous voit maintenant en tant que croyants comme étant justes à cause de l'œuvre du Seigneur. Et il a créé l'accès, il a ouvert l'accès auprès du Seigneur. Donc nous avons maintenant tous l'accès auprès du Seigneur. Il est important que tu saches cela. J'espère que le Seigneur nous donnera le temps pour que nous parlions, nous insistions sur cela. Parce que il y a des pasteurs qui continuent d'être des médiateurs entre Dieu et les croyants. Comme si Dieu ne peut pas écouter ses croyants de manière directe. Comme si ces croyants ne peuvent pas aller dans la présence du Seigneur eux-mêmes. Au lieu de les aider, de les enseigner, de leur faire connaître la vérité, de faire savoir qu'ils ont tous maintenant accès au Seigneur. Non. Ils vont maintenant créer une occasion. Comme si ce sont eux seuls qui ont accès au Seigneur. Et si tu as un problème, tu viens me consulter. Et ils vont te charger. T'escroquer. Quelle pitié. Quand on ne connaît pas son identité
en Christ. Nous allons continuer la semaine prochaine. Dieu vous l'a. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.